l'exhortation que le Seigneur t'a mis à cœur en ce jour. Ah, t'inquiète pas, ça ira, t'inquiète. J'ai pas forcément l'habitude. Enfin, c'est pas forcément nouveau, mais bon, c'est un exercice que j'ai pu l'habitude de pratiquer. Parce que comme Jessie l'a si bien dit, voilà, je me suis mis un peu en retrait ces derniers temps et depuis que je suis venu aussi à Choisy. Et voilà, j'ai appris énormément depuis que je suis à Choisy. Que ce soit nos mamans, euh, papa, parce qu'il est tout seul. Bon, il y a aussi Jessie, il y a aussi Sébastien et il y a aussi Luca. Mais voilà, j'ai appris énormément, soit les sœurs, les frères et tout. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour l'assemblée de Choisy, parce que vraiment, ça m'a vraiment permis de prendre en maturité. Donc voilà, je voulais aussi tout simplement nous encourager à persévérer. Et aujourd'hui, le constat que j'ai pu faire, surtout me concernant, avant que j'arrive à choisir, en fait, c'est quoi? C'est que les assemblées que j'ai pu fréquenter, que j'ai pu quitter, j'ai souvent quitté en fait les assemblées en fait parce qu'en fait, voilà, il y a des choses en fait qui, euh, qui n'allaient pas forcément dans mon sens ou qui n'allaient pas aussi dans le sens de la parole. Mais voilà, j'avais tendance en fait à partir un peu, à être un peu un électron libre. Un coup je suis là, un coup je suis plus là et tout. Et la Bible est claire aussi à ce niveau-là, que voilà, ne, n'abandonnez pas en fait vos assemblées. Amen. Et généralement, nous, on a souvent tendance en fait à partir ou à se retirer pendant un moment parce que ça ne va pas, ou parce que on a été repris, ou parce que c'est compliqué, ou parce qu'on vit dans le, dans le péché, dans des choses compliquées. Et j'aimerais nous encourager, moi le premier, à persévérer dans ces choses parce que moi personnellement, je sais que c'était souvent avant, quand ça n'allait pas, voilà, je restais dans mon coin, mais ça m'aidait pas. Ça m'aidait pas parce que je restais peut-être dans mon coin, mais c'est pas ça qui faisait que je me retrouvais avec le Seigneur en fait. Que là, quand on est là avec les frères et sœurs, enfin pour ma part, en tout cas moi ça m'encourage, ça me fait du bien de voir, comme j'ai dit, hein, nos mamans, nos papas, mes sœurs, mes frères, persévérer en fait dans un même sens en fait. Et quand je dis ça, c'est parce qu'en fait quand on se retrouve comme ça, on ne sait pas forcément ce que chacun en fait vit en fait. Mais si on prendrait le temps en fait de discuter en fait avec chacun d'entre nous et de savoir un peu ce que chacun vit, je pense que euh, on serait là plus souvent les dimanches. Si c'est ça qui fait que les dimanches, des fois, on ne vient pas en fait. Parce que je pense que chacun ici vit des épreuves en fait à son niveau. Mais c'est pas pour autant en fait que tout le monde en fait fuit en fait l'assemblée ou les assemblées en fait. Et aujourd'hui, bah voilà, le Seigneur en fait a mis des ministres dans les assemblées. Ils sont là aussi pour nous reprendre, pour nous corriger. Et la Bible est claire aussi à ce niveau-là, que le Père en fait châtie celui qu'il aime en fait. Donc le châtiment en fait c'est pour nous et c'est pour nous aider aussi à grandir et à progresser en fait. Euh, Vraiment, je suis vraiment encouragé. C'est vraiment ça me touche vraiment de pouvoir en fait me tenir devant vous pour vous apporter tout ça, cet encouragement parce que j'aime ça en fait, encourager. Parce que c'est pas facile, mais en fait on a choisi la bonne part en fait. Vraiment, on a vraiment choisi la bonne part. Euh, Moi, quand je suis là, je me dis, ouais, en fait, je suis entouré en fait de soldats en fait. Je suis entouré de soldats, des gens en fait qui sont vraiment en fait déterminés. Euh, et ça me pousse encore plus en fait envie de me rapprocher du Seigneur en fait. Et je me dis, ouais. En fait, je suis pas seul en fait. Je suis pas seul. Je suis entouré en fait de personnes en fait qui ont cette même détermination en fait. De, euh, de ressembler en fait à Christ en fait. Et on sait tous en fait que le Seigneur en fait revient. Donc on se prépare tous en fait.
Et je vais m'arrêter sur ça. Euh, Vraiment, la vie je bénis vraiment la vie de Jessie, Sébastien et Loka qui m'ont aussi permis aussi de pouvoir aussi euh, me me mettre un peu, je veux dire entre guillemets, un peu en avant dans l'Assemblée, de prendre un peu certaines responsabilités, parce que je vois aussi qu'ils ont aussi besoin de ça. Et tout à chacun en fait. Hein. C'est pas parce que aujourd'hui, voilà, c'est moi qui me tiens devant vous que forcément, voilà, il y a quelque chose de plus chez moi. Non, chacun d'entre nous, voilà, on a quelque chose en fait à apporter en fait à cette assemblée en fait, pour qu'on puisse en fait avancer comme une famille en fait. Et voilà. Dernièrement, il me demandait un peu de gérer, un peu de conduire un peu les prières, la prière du jeudi. Et ça m'a vraiment encouragé parce que voilà, toutes les personnes qui étaient là, qui participaient, voilà, je voyais vraiment en fait cette assiduité, cette rigueur. Et j'avais apporté en fait une courte exhortation concernant en fait la discipline. Parce que comme je pouvais le dire tout à l'heure en fait dans ma prière en fait, c'est quelque chose aussi qui monte de plus en plus dans mon cœur. C'est quoi? C'est que voilà, on a tendance en fait à, à manquer de discipline en fait sur des petites choses en fait. Aujourd'hui, on est là, on est en assemblée, mais on est dans une maison en fait. On est dans une maison. C'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir s'assembler parce que c'est pas tout chrétien en fait qui a cette grâce de pouvoir s'assembler comme ça, comme on le fait. Mais nous, on le fait dans une maison. Donc, on a un autre confort en fait. Il faut savoir que dans cette maison, bah voilà, c'est des personnes mariées, ils ont des enfants qui sont dans cette assemblée. Et il y a une heure, on s'est dit midi. Et quand je parle, en fait, je parle de, pour moi, le premier. Hein. On s'est dit midi. Mais généralement, voilà, à midi, il y a quasiment personne, en fait, qui vient à l'heure, en fait. On peut trouver ça normal, mais ça commence par là, en fait. Le Seigneur, en fait, regarde, en fait, ces petites choses, en fait. Il commence comme ça. Parce que quand c'est pour aller au travail, quand c'est pour aller, je sais pas, moi, au resto, au cinéma, voilà, on est là, on est tous à l'heure. Mais quand c'est pour les choses du Seigneur, bah, généralement, voilà, on va se dire, bon, bah, si j'arrive en retard, c'est pas forcément grave parce que on a tendance, en fait, à pas commencer, en fait, à l'heure, en fait. Et même pour ceux qui sont là à l'heure, comme Jessie disait, bah, commencer, en fait. Parce que c'est le rendez-vous, en fait, qu'on donne, en fait, c'est pas un homme, en fait, c'est au Seigneur, en fait. Quand on est là, quand on commence, en fait, enfin, quand on se réunit ici, on se réunit pas pour Scotty, en fait. C'est pas parce que Scotty va arriver à 13h qu'on va commencer à 13h, en fait. Non, c'est pas ça. Donc, je voulais vraiment nous exhorter dans ce sens-là, vraiment à nous discipliner dans ces choses qu'on trouve petits pour nous, mais qui sont très importants. Parce que, déjà, comme je disais, on est dans une maison et bah, il y a des gens qui vivent dedans, quoi. Et midi, on est là, on va commencer à 13h. Et au final, on va finir à quelle heure? On va finir à 16h, 17h. Les gens travaillent le lendemain. Et même si c'est vrai qu'après, quand on finit, on reste, on mange et tout. Mais c'est important en fait. C'est vraiment important de commencer en fait dans ces petites choses-là. Et puis vous verrez et on verra que petit à petit en fait euh, le Seigneur va commencer en fait à nous donner aussi d'autres responsabilités. Et puis même pour nous-mêmes en fait c'est euh, c'est quelque chose d'important parce que c'est on parle quand même du roi des rois. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager. Bah, amen. En tout cas, c'est encourageant. En tout cas, je sais pas si on peut prier pour lui. Si Hélène, tu viens prier pour le frère, pour l'encourager. Non, non, on va prier pour toi. Si tu viens, voilà, prier pour encourager le frère, en tout cas. Remercions Éternel Tout-Puissant pour l'exhortation apportée, Éternel Tout-Puissant, par rapport à la discipline, Éternel Tout-Puissant, que nous puissions être sérieux, Éternel Tout-Puissant, dans tes affaires, Seigneur, afin que tu puisses être sérieux également avec nous concernant nos besoins, Seigneur, et nos attentes. Merci de l'accompagner, Éternel Tout-Puissant, dans ces projets
Amen. Merci Seigneur pour notre frère Scotty. Nous prions pour lui, que tu le fortifies, que tu l'émondes et qu'il puisse porter davantage de fruits, qu'il soit une source de bénédiction, non seulement pour ici, mais encore voilà, pour tous les frères et les sœurs du corps de Christ, pour les âmes que tu as prévues pour lui. Fortifie-le dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Sois encouragé, frère. Voilà, c'est un encouragement. En tout cas, on essaie vraiment. C'est vrai que quand il y a des choses qui sont mal, c'est mal. Mais quand il y a des choses qui sont bonnes, il faut aussi les dire. Il faut aussi savoir s'encourager. Marceline, tes beignets sont bons. Marc, tu es humble. Voilà, il faut savoir se dire, c'est important de se dire des bonnes choses, de se bénir les uns les autres. Donc vraiment, soyez encouragés en tout cas, et soyons tous encouragés dans le Seigneur. Et voilà, aujourd'hui, je voulais aussi encore encourager aussi un autre frère. Hein. Je vais encore encourager un autre frère, le frère Jordan. Je vais l'encourager pour qu'aujourd'hui, voilà, il puisse aussi apporter. Aujourd'hui, il va nous apporter la parole aussi. C'est ça aussi, le service aussi, c'est savoir encourager les autres et prier pour les uns pour les autres et puis pour les sœurs de qualité, les frères de qualité, pour tous s'encourager afin que ceux qui ont des dons, qui puissent davantage les manifester et ceux qui ont des grâces, de les louer publiquement. C'est ça aussi le service du Seigneur. Donc voilà, je voulais encore, en tout cas, vous encourager, nous encourager, nous tous, de nous exciter aux bonnes œuvres, de nous exciter à l'amour fraternel, de nous exciter à la bonté, à l'humilité, à la simplicité. Voilà, que Dieu nous fasse croître davantage dans ces choses-là. Que Dieu soit béni. Voilà, donc, Chicha Marc, tu veux bien prier pour le message que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. Donc, shalom aux frères et aux sœurs. En tout cas, merci au frère Jesse de me faire confiance pour partager la parole. En tout cas, soyez bénis, chacun d'entre vous. Et on va parler d'un sujet, je pense, c'est un sujet d'actualité. Peut-être certains et certaines vous l'avez déjà entendu, mais il est bon de connaître cette chose. Vous savez, dans la parole, il y a beaucoup de sujets très importants. Mais le sujet principal de la parole, c'est celui-ci. On va prendre Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22. À partir du verset 12. Je vais faire la lecture. Vous dites quand vous y êtes. C'est bon ? Ok. Je vais lire les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Donc le thème de l'enseignement, du moins, c'est « Voici, je viens bientôt ». Et vous savez, le Seigneur ici dit « Voici, je viens bientôt ». En fait, le terme, ça a été mal traduit, parce que le mot « bientôt », en fait, c'est « je viens soudainement ». C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur ne vient pas bientôt, mais le Seigneur vient soudainement. Il y a 2000 ans, vous imaginez, le Seigneur Jésus disait ça à Jean. À combien plus aujourd'hui ? Vous
savez, vous allez dire c'est un thème, on a déjà entendu un par-ci, par-là, mais il est bien de savoir que le Seigneur revient bientôt. Le frère, tout à l'heure, le frère Marc a cité un événement qui s'est passé en Ukraine, pardon, en Turquie, par rapport au tremblement de terre. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas étonnant que ces choses arrivent? Ce n'est pas étonnant, parce que la Bible en parle. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais je veux qu'on prenne conscience cet après-midi que oui, le Seigneur vient bientôt. Scotty, lors de son exhortation, a bien dit une chose, on se prépare pour la venue du Maître. Vous savez, tous les enseignements que vous avez entendus depuis de la part des frères, que ce soit Jesse, Loka ou Sébastien, ou même Alain Patrick, Cédric, etc. Vous savez, ces enseignements-là ne sont pas en vain. Ce n'est pas parce qu'on ne vous parle pas de la prophétie que ces enseignements ne vous sont pas utiles. Ces enseignements sont là pour faire grandir Christ en vous. Ces enseignements sont là pour vous faire croître dans votre marche, de vous affermir. Parce que le Seigneur ne viendra pas prendre des enfants. Le Seigneur ne viendra pas prendre des bébés. Il viendra prendre des gens affermis, des gens qui ont grandi. Le Seigneur viendra prendre des gens qui voient. Le Seigneur viendra prendre des gens qui, comme si c'était un miroir. Il viendra prendre des gens qui ont son esprit en lui. Il viendra prendre des gens qui sont comme lui. La Bible dit bien que nous avons de progrès en progrès, nous sommes transformés de gloire en gloire, à l'image de Christ. Nous devons être à l'image de Christ. Christ viendra prendre des gens qui sont à lui, qui lui appartiennent. Il ne viendra pas prendre des gens, il ne viendra pas prendre n'importe qui. Il viendra prendre des gens qui ont un fruit, qui produisent du fruit. Jesse avait fait un enseignement, je ne sais pas si vous en rappelez, le Seigneur viendra récolter du fruit. Nous sommes le champ de Dieu. Et le Seigneur viendra prendre les fruits. Il viendra prendre le blé. Il viendra récolter. C'est ça l'enlèvement, c'est la récolte. N'oublions pas ces choses. Oui, le Seigneur vient bientôt. Mais pourquoi il vient bientôt? Quels sont les signes de sa venue? Prenons Matthieu 24. On va parler un peu de prophétie aujourd'hui, c'est important. De s'affermir dans la foi. C'est important pour la préparation. Il faut qu'on comprenne ces choses. Matthieu 24. Si Jessie, tu peux faire la lecture, s'il te plaît, du verset 1 à 3. Matthieu 24, le verset 1 à 3, s'il te plaît. Excusez-moi, Matthieu 24, le verset 1 à 3. 3, c'est ça. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oui, c'est bon, tu t'arrêtes là. Ouais. Voilà. Donc, les disciples étaient venus, ils avaient commencé à poser cette question au Seigneur. Ou plutôt, ils étaient sur le mont des Oliviers et le Seigneur avait présenté les constructions du temple. Bon, le Seigneur avait dit qu'il n'allait pas rester pierre sur pierre, donc c'est une prophétie. Mais je vais en venir après, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 3, il dira, il s'assit sur la montagne, et les disciples vinrent lui dire, dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. C'est ça qui nous intéresse. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs ont entendu ce message, oui, Jésus revient, oui, Jésus revient. Beaucoup disent que c'est comme un slogan. Certains disent que même c'est un slogan. Mais vous savez, moi, le Seigneur, personnellement, ça fait... on va dire 11 ans que je suis converti. Et le Seigneur, la première vision que j'ai eue, en 2014, j'étais dans mon lit, dans ma chambre, j'ai vu mon enlèvement. C'est ça la première vision que j'ai eue du Seigneur, mon enlèvement. Et j'ai compris que le Seigneur m'a mis comme fardeau vraiment, bon, la doctrine, c'est sûr, mais de parler de la prophétie, de parler de son retour. C'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur. De préparer l'Église à son retour, de parler de son retour. Parce que on entend oui, Jésus revient, mais oui, est-ce que vraiment on est prêt pour son retour? Est-ce que vraiment, nous, en tant qu'Église, en tant qu'épouse, on est prêt, on a hâte du retour de notre époux? Est-ce qu'on est vraiment prêt? Est-ce que nous, Église, on entend vraiment parler de ces choses? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit des chrétiens dans le déni. Il ne faut pas qu'on se dise que oui, Jésus revient bientôt, dans 15 ans, dans 20 ans, pas maintenant. J'ai le temps de me marier, j'ai le temps de faire des enfants, j'ai le temps de progresser dans mon métier, j'ai le temps d'être carriériste, j'ai le temps de finir mes études. Non, non.
Jésus revient bientôt. Je ne dis pas que ces choses, je ne dis pas qu'il faut mettre sa vie en stand-by, non. Il faut vivre, bien sûr. On doit voilà, se marier, etc. Mais que ces choses ne soient pas l'objet de nos pensées. Qu'on ne croit pas que ces choses-là soient ce sont les choses les plus importantes. Parce que demain, je peux mourir. Mais demain aussi, Jésus peut revenir. Est-ce que je vais mettre toutes ces choses devant mes yeux et oublier que Jésus revient bientôt? Non, non. On s'est arrêté au verset 3 en disant, les disciples disaient, quel est le signe de son avènement? Quel est le signe de la fin du monde? Je vais citer Matthieu 16. Dans Matthieu 16, du verset 1 à 3, les pharisiens vont voir le Seigneur, ils vont l'éprouver en disant qu'il fallait qu'il fasse un signe du ciel. Et le Seigneur va leur dire que vous, c'est un verset que j'aime bien prendre, que vous savez quand il y a l'orage, quand le soleil est rouge. Matthieu 16 au verset 1 à 3, si vous voulez, je le cite, mais vous pouvez le lire quand vous serez chez vous. Le Seigneur va dire qu'en fait, les hommes savent reconnaître les signes météorologiques. Mais à un moment, le Seigneur va dire, mais vous ne savez reconnaître le signe des temps. Les hommes ne savent pas reconnaître le signe des temps. Aujourd'hui, tous les signes dans notre société, nous voyons que le Seigneur est à la porte. Nous voyons que le Seigneur est à la porte. Vous regardez la télé. La télé, aujourd'hui, comme le frère Marc a dit tout à l'heure, nous sommes spectateurs de ces choses. On a vu le Covid, on a vu des tremblements de terre. Vous pensez que c'est normal que la terre soit comme ça, en ébullition, qu'il y a des guerres par-ci, par-là? De toute façon, tout à l'heure, on va parler des signes. Mais ce n'est pas en vain. Le monde entier nous démontre que le Seigneur vient bientôt. Prenons conscience de cela. Et regardez, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé du signe. Même dans Matthieu 24, au verset 22, avant de parler des signes, le Seigneur va dire comment reconnaître les choses. Regardez dans Matthieu 24, au verset 32, pardon, si Scotty, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Verset 32 à 33. Instruisez-vous par comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Donc juste regardez le figuier. Regardez juste le figuier. Il a dit que dès que l'été est proche, on nous dit que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent et vous savez que l'été est proche. Donc voici le signe. Nous allons lire les signes et nous verrons que par rapport à ces signes-là, le Seigneur viendra. Matthieu 24, à partir du verset 4, on nous dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ça, c'est une réalité. Dès même après la mort du Seigneur, on va voir que le Seigneur, en l'an 70, le Seigneur a fait une prophétie au préalable, parce que ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 24 au verset 2, que voilà, il ne restera pas pierre sur pierre, et qu'en l'an 70, en fait, il y a eu une révolte des Juifs. En l'an 69, et l'an 70, il y a eu la destruction du temple. Et en fait, la révolte qu'il y a eu à Jérusalem, elle a commencé par un Juif qui s'appelait Bar Koba. Et Bar Koba, en fait, se disait être le Messie. Et c'est ça, en fait, qu'il y a eu une rébellion à Jérusalem, et c'est ça qui a conduit, en fait, à la destruction du temple par Adrien en l'an 70. Donc, on a eu l'accomplissement de la prophétie du Seigneur. Mais c'est pour dire qu'en fait, les faux messies existaient déjà du temps du Seigneur. On a vu par la suite, on a vu plein de faux serviteurs qui ont suivi. Il y a, par exemple, en 1978, il y a un homme qui s'appelle Jim Jones. Il a conduit au Guyana 914 personnes, et ces 914 personnes ont fait un suicide collectif. Et vous pouvez vérifier sur Internet, vous pouvez aller regarder si vous le souhaitez, le sacrifice du temple du peuple, Jim Jones à Georgetown, au Guyana. 914 personnes ont bu du cyanure dans du jus de fruits et sont décédées. Pour un homme qui se pensait être le Messie. En 1993, il y a eu un soi-disant Messie aussi qui se prenait pour Christ, qui s'appelle, c'était un mouvement adventiste, qui s'appelle Vernon Howell, dont le nom c'est David Koresh. Il a fait mourir plus de 74 personnes dans le feu, parce qu'il pensait être le Messie. Il disait être persécuté. Pendant 41 jours, le FBI vont faire un siège, et vous pouvez regarder sur Internet, ce sont des faits, c'était en 1993. Encore dans les années 94, en France, pour ceux qui étaient là, il y avait l'ordre du temple solaire, où ils se sont suicidés. Je pense que Marc, vous devez vous en rappeler. L'ordre du temple solaire, ils se sont suicidés au Canada, en Suisse et en France. Ils se sont brûlés, certains se sont fait tuer, etc. Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a des faux messies aujourd'hui. Et même dans l'Église, aujourd'hui, il y a des faux prophètes. Il y a des faux prophètes. Il y a des gens qui enseignent des fausses doctrines.
des faux Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur dira que personne ne vous séduise. Et le mot séduire, c'est pas en tant qu'homme, je viens séduire ma femme. Non, en grec, c'est planao, ça veut dire que personne ne vous égare, que personne ne vous perde. C'est ça que cela veut dire. On va continuer. Au verset 6, il dira « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. » Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Je ne vous apprends rien, vous avez vu toutes les guerres qu'il y a eu. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que ces deux guerres-là ont été les guerres les plus meurtries de toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas eu autant de morts par rapport à des guerres que ces guerres qui se sont déroulées. Aujourd'hui encore, il y a la guerre en Ukraine. Il y a des bruits de guerre encore entre les États-Unis et la Chine. Il y a des bruits de guerre encore entre la Russie et l'Occident. Vous voyez? Et même, il y a encore des bruits de guerre. Et regardez bien ceci, parce qu'il faut être attentif. Il y a des bruits de guerre entre Israël et l'Iran. Et il faut savoir que ça va être l'accomplissement, si je ne me trompe pas, d'Ésaïe 17, où il y aura une guerre entre Israël et l'Iran. Dont c'est la Perse. Il y aura des accomplissements. N'oubliez pas qu'Israël est l'horloge de Dieu. Gardez à l'œil ces prophéties. Gardez à l'œil ces choses. C'est ça que le Seigneur a dit. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ce sont ces signes-là. On va continuer encore dans la lecture. On dira au verset 7, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Donc on a vu des guerres entre différents pays belligérants. Et on voit en fait qu'il y a des famines et des tremblements de terre. Je ne sais pas si, peut-être pas tout le monde, moi je suis un féru d'histoire, donc j'aime l'histoire, c'est pour ça que je cite beaucoup d'événements, parce que la prophétie va avec l'histoire, il faut savoir. Il y a eu une famine dans les années 80 en Éthiopie, une grosse famine, ça avait heurté toute la planète. Et là, récemment, pour ceux qui savent, pour ceux qui font des recherches, il y a une guerre en Ukraine et il y a une très grande famine. Ah, pas en Ukraine, pardon, au Yémen. Il y a une très grande famine. Les enfants ne sont pas bien nourris. Et on le voit. Hein. Et même des économistes disaient que si on réunissait en fait tout l'argent que les nations investissaient en fait dans les guerres, dans l'armement, on pourrait éradiquer la famine dans le monde. Vous imaginez. Et là, on nous parle aussi également de tremblement de terre. On a vu récemment le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie. Mais il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 13 ans, pardon, il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Vous avez vu comment c'était meurtri? C'est terrible. Il y a presque 20 ans, le tsunami qu'il y a eu à Sumatra, c'était encore à cause d'un tremblement de terre. Voilà ces signes. Prenons conscience que le Seigneur est à la porte. Comment, en voyant cela, on peut être impassible, on peut être comme ça, tranquille, on se laisse mener par le vent, comme des girouettes, alors que non, le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur arrive. Vous imaginez? Le Maître vient, on peut penser, mon esprit peut être occupé à la Mercedes que je veux m'acheter. Mon esprit peut penser aux choses futiles de ce monde, aux choses vaines, aux choses qui passeront. Mais je parlerai de nous tout à l'heure. Là, je parle des signes précisément. On nous dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est ce qui se passe. Vous imaginez, dans plusieurs pays musulmans, un chrétien ne peut pas exercer sa foi. Vous avez vu comment Daesh avait ramené plein de chrétiens sur une plage, ils les avaient égorgés. Vous avez jamais, j'espère que vous n'avez pas vu ce genre de vidéo. Moi, j'ai vu des vidéos où je voyais, même une fois, j'étais en Guadeloupe quand j'étais plus jeune, j'ai vu une vidéo d'un chrétien en Tunisie se faire égorger. Égorger vraiment, où le sang coulait. Ça m'avait vraiment traumatisé. C'est la pire des choses qu'on peut voir. Le Seigneur a dit, vous serez haïs. On est haïs aujourd'hui. Même si on ne nous persécute pas à l'heure qu'on est en Europe, mais nous sommes haïs d'une manière quelconque. Vous imaginez, aujourd'hui, ils vont durcir la loi de la laïcité. Un chrétien ne peut plus exercer vraiment sa foi. D'accord, on peut aller se rassembler et tout, c'est une grâce. Mais je vous dis, on est persécuté quand même par des lois impies. Regardez ce qu'ils mettent à la télé, des choses homosexuelles. Voilà, ils promeuvent l'homosexualité, etc. Donc, on est persécuté d'une manière, si ce n'est pas physique, c'est spirituellement qu'on est persécuté. C'est ça qu'on doit prendre conscience. On ne doit pas baisser la garde. Et regardez, on vous le fera mourir. Dans beaucoup de pays, la religion la plus persécutée au monde, c'est le christianisme. Qu'on ne me dise pas que ce soit l'islam ou le judaïsme, etc. C'est le christianisme. Même en France, ils avaient fait un dénombrement des actes de vandalisme. Parmi les 3 religions, la première religion qui sortait, c'était le christianisme. Malgré que nous sommes, soi-disant, dans un pays d'origine chrétienne. La première religion, vous pouvez vérifier,
où il y a eu le plus de persécutions, de vandalisme en France, c'est le christianisme. Ce n'est pas une autre religion. On continue. Alors, au verset 10, alors plusieurs succomberont et se trahiront les uns et les autres et se haïront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, on le sait qu'il y a beaucoup de faux prophètes, même dans l'Église, il y a beaucoup de faux prophètes. Des prophètes qui font payer les gens pour des consultations, des prophètes qui veulent dominer les gens, des prophètes qui couchent avec les femmes de leur Église, des prophètes qui volent les gens, qui aiment l'argent, qui aiment le luxe, qui font des faux miracles, etc. Ça, on le voit. On n'est pas Jésus-Christ TV pour dénoncer tout le monde à chaque fois. On n'est pas ça, on ne va pas le faire. Voilà. Mais c'est une réalité. Il y a des faux prophètes ici, parmi nous. Et il a dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est une réalité. L'amour du plus grand nombre se refroidira. On voit aujourd'hui, par exemple, on voit tellement de vidéos où des gens se font frapper, des gens se font humilier. En fait, aujourd'hui, on peut être insensible à ces choses. En fait, il y a une banalisation de la méchanceté. Et c'est ça que le Seigneur dira que l'amour du plus grand nombre se refroidira. La méchanceté aujourd'hui, elle est tellement présente que, en fait, même nous, en tant que chrétiens, on a peu d'amour. Des fois, on peut voir un SDF, on ne le calcule même pas. On marche. Une personne demandait de l'argent, on ne peut même pas lui répondre. On ne peut même pas dédaigner lui répondre. On met notre casque, on va répondre sur notre téléphone, on dit. Vous imaginez? C'est ça l'amour du plus grand nombre qui se refroidit. C'est ça l'amour du plus grand nombre. Et il va dire aussi, au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous allons parler tout à l'heure de la persévérance, de comment persévérer. Et au verset 14, il dira, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et servira de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Vous savez qu'aujourd'hui, la Bible est le livre le plus traduit. Vous savez que la Bible est le livre le plus traduit. Il n'y a pas une seule, entre guillemets, on va dire une seule nation qui peut dire qu'il n'a pas entendu parler de la parole. À part si c'est des nations éloignées qui n'ont pas encore eu de contact avec l'homme, mais il n'y a pas une seule nation qui n'a pas entendu parler de la parole. La Bible, il y avait un sondage qui disait que 90% de la terre a entendu parler de Jésus. 90% des nations. Donc oui, nous y sommes en fait. Dans chaque pays, il y a des prédications, il y a des croisades d'évangélisation, il y a des Bibles traduites dans différentes langues, il y a des missionnaires qui sont partis, il y a plein de choses. Plein de choses qui ont été mises en place. Alors oui, la fin viendra. Maintenant, après, à partir du verset 15, on parlera de l'abomination, de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Et là, ces choses-là, l'Église ne sera pas concernée, parce que l'Église ne sera plus là. Ces choses-là ne sont pas concernées par l'Église. Mais par contre, il est bien qu'en tant que chrétien, qu'on puisse s'instruire quand même, qu'on puisse faire des recherches, voilà, sur les prophéties, qu'on puisse savoir en fait que les prophéties sont là et qu'on puisse connaître en fait à quelle heure nous sommes. C'est pour ça que par exemple, vous pouvez regarder chez le frère Jesse a fait une rubrique avec plusieurs doctrines sur les eschatologiques, notamment les 70 semaines de Daniel. Et les 70 semaines de Daniel permettent en fait de connaître dans quel temps nous sommes, de connaître la venue, quand le Seigneur est venu et quand le Seigneur est parti, etc. C'est vraiment, je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'est très important de connaître ces choses. Vous pouvez lire Daniel 9 et regarder les enseignements du frère. Le frère a fait des enseignements spécifiques dessus et ça pourra vous aiguiller sur certaines réalités dans lesquelles nous sommes. Maintenant, il y a autre chose, c'est l'attitude des gens. Parce qu'on a parlé des signes un peu, entre guillemets, global. Si vous pouvez prendre, s'il vous plaît, la personne qui trouve fera la lecture. 2 Timothée 3. Première personne qui trouve pourra lire, s'il vous plaît. 2 Timothée 3. C'est ça. À partir du verset 1. Si j'ai pas précisé, c'est à partir du verset 1, c'est ça. Comme Jésus s'en allait au sortir du Non, temps. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
indifférents, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, Emporter, c'est ça. Emporter, oui. enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait La force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen, je peux t'arrêter là. Moi, je vous dis, frères et sœurs, il n'y a pas eu une pire génération que celle dans laquelle on est. Il n'y a pas eu une pire. Même dans Matthieu 24 et dans Luc 17, le Seigneur dira en fait que notre génération est semblable à celle de Sodome et Gomorrhe et celle de Noé. Et au temps de Noé, il n'y avait personne qui était bon sur la terre. Vous imaginez? Au temps de Noé, personne n'était bon sur la terre. C'est-à-dire qu'on est dans une génération qui est la pire de toutes les générations. On va parler de ce verset-là, mais de ces passages-là que la sœur a lus, mais on est dans la pire génération. Vous imaginez ce qui se passe actuellement? La banalisation. Aujourd'hui, pourquoi je dis qu'on est la pire génération? Aujourd'hui, on apprend aux gens qu'il n'y a plus de genre. On dit alors qu'il y a 20 ans, 15 ans, même 10 ans, on disait que quand on voyait un homme, une femme, on disait que toi tu es de sexe mâle, toi tu es de sexe féminin. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où maintenant, si un homme veut être un être hybride, il peut être un être hybride. Jusqu'à ils ont créé même des pronoms. Il, elle. Vous imaginez? Vous imaginez dans quelle génération nos enfants sont en train d'être éduqués? Une génération où il n'y a plus, où c'est la confusion. Maintenant, c'est plus monsieur, madame, c'est vous êtes de quel genre? À quoi vous vous identifiez? Nous sommes dans une génération confuse. C'est la confusion. C'est Babylone. C'est la confusion. Une génération où un enfant, au lieu de lui apprendre à être un garçon, on peut lui apprendre à mettre un tutu. Une fille, on peut lui apprendre à avoir des outils. Parce que nous sommes dans une génération où il y a la confusion. On apprend tout et n'importe quoi à nos enfants. Les premières victimes, ce n'est pas nous, parce que nous avons été comme gardés. Mais aujourd'hui, c'est nos enfants. Vous imaginez, je pense qu'ici, on a pour la plupart plus de 20 ans. Même il y a des mamans et des papas. Dans les années 90, je pense que l'homosexualité, c'était pas autant. Il y avait des homosexuels, je ne vais pas faire du déni, mais ce n'était pas autant mis en avant. Il n'y avait pas de banalisation comme ça. C'était quand même caché. On va dire entre guillemets, c'était comme des mœurs qui étaient un peu dissimulées. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est normal. Nos enfants vivent avec ça, normalisent ces choses. Il n'y aura plus en fait ce cache-œil que nous avons à l'époque. Et c'est pour ça que dans ce passage-là, dans 2 Timothée 3, il dira que sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. On est dans la pire génération. Les hommes aujourd'hui sont égoïstes, sont méchants, sont orgueilleux. Et ce n'est pas que dans le monde. Hein. Il y a ça aussi dans l'Église. Dans l'Église, là, il y a des gens qui sont égoïstes. Il y a des gens qui n'ont pas le cœur sur la main. Tu vois ton frère dans la difficulté, tu traces ta route. C'est pour ça que même le Seigneur parlera du bon samaritain. Il parlera du bon samaritain. Il ne dira pas que c'est celui qui est de la maison. Ce n'est pas le prêtre ni le lévite. C'est le samaritain, c'est l'étranger qui viendra secourir l'Israélite comme lui. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention, frères et sœurs. Il y a des gens qui aiment l'argent. Il y a des amis de l'argent. On a vu, il y a des gens qui aiment l'argent plus que leur propre mère et leur propre père. Leur Dieu, c'est Mammon. Il y a des gens, ils sont capables de vendre leurs pieds pour avoir de l'argent. Vous imaginez la génération de confusion dans laquelle nous sommes? Il y a des gens qui sont blasphémateurs, hautains, etc. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont rebelles à leurs parents. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, mais qui sont rebelles à leurs parents. Leurs parents leur demandent une chose, ils vont parler mal à leurs parents, mais c'est les premiers à aller chanter dans nos assemblées, à chanter des cantiques, etc. Vous voyez la génération dans laquelle nous sommes? Une génération compliquée, une génération rebelle. Vous imaginez, la Bible dit dans 1 Samuel 15 que celui qui est rebelle, il commet la divination. Entre guillemets, il commet l'occultisme. Il y a des gens qui sont rebelles à leurs parents, alors qu'ils sont dans les assemblées, là, tranquillement avec leur Bible, en train de louer le Seigneur. Attention à l'apparence de la piété. Attention. Voilà, il va parler des gens insensibles. Donc, tout à l'heure, je disais ceci, des gens irreligieux, ingrats. Moi, ce que j'ai bien aimé tout à l'heure, c'est que Maman Skoll
à parler de Marc et de Marceline en disant merci. Le Seigneur, vous savez, le Seigneur n'aime pas les ingrats. Le Seigneur n'aime pas les ingrats. Le Seigneur aime les gens qui sont reconnaissants. Parce que si nous ne pouvons pas être reconnaissants vis-à-vis de notre frère ou de notre sœur, comment pouvons-nous être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur? Parce que le Seigneur nous fait grâce tous les jours. Ce matin, on aurait pu ne pas se lever. Sur le chemin, on aurait pu se faire écraser par un bus, on aurait pu faire un accident. Mais Jésus nous a gardé ce cas ici. Pourquoi alors je peux être reconnaissant? Je peux être reconnaissant à quelqu'un qui est invisible, que je ne vois pas, mais je vois ses bienfaits, mais ne pas être reconnaissant vis-à-vis de mon frère ou de ma sœur. Non. Soyons reconnaissants. Parce que si le Seigneur a placé ton frère ou ta sœur dans ta vie, ce n'est pas en vain, c'est qu'il avait un plan pour toi. Des fois, dans notre vie, on n'imagine pas que des étrangers peuvent nous faire du bien. Et ce n'est même pas notre famille de chair qui devient notre famille, ce sont des gens qu'on a vus, qu'on a connus et qui nous ont aidés. C'est eux qui deviennent notre famille. C'est pour ça qu'en Christ, nous ne sommes pas là pour être tribalistes. Nous ne sommes pas là pour choisir qui on veut. C'est le Seigneur qui place des gens pour toi. Des gens, tu te disais, non, moi je ne vais pas traîner avec ce genre de personnes. Non, 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 non. Le Seigneur viendra mettre des gens pour toi dans ta vie. Et ces gens-là, c'est eux qui vont impacter ta vie. C'est eux qui vont venir retirer le fruit en toi. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut ça pour nous. Le Seigneur n'aime pas les gens ingrats. C'est un des signes du temps de la fin. Les gens sont ingrats. Quelqu'un peut faire même une petite chose, tu vas le balayer, tu vas dire non, je m'en fiche. C'est pas grave. Qui l'a envoyé? Pourquoi il a fait ça pour moi? J'ai rien demandé. Il y a des gens qui pensent comme ça. Alors que non. Juste un petit truc. Le frère même t'as même récupéré là comme ça. C'est une grâce. Une fois, JL m'a déposé, je ne le connaissais pas forcément bien, mais il m'a déposé. Je dis merci, merci mon frère. Gloire au Seigneur. C'est une grâce. On retient ce que le Seigneur fait pour nous. Chaque chose, même la plus petite des choses, le Seigneur est au courant. Le frère tout à l'heure disait qu'il fallait être discipliné dans les plus petites choses. Mais oui, il faut être conscient des plus petites choses. À nos yeux, mais aux yeux du Seigneur, c'est des grandes choses. Soyons conscients. Regardez encore. On va parler des gens irreligieux, qui n'aiment pas la foi, insensibles, tout à l'heure je disais, des loyaux. Il y a des gens qui ne sont pas loyaux. Il y a des gens qui ne sont pas loyaux. Je ne dis pas qu'il faut donner une loyauté aveugle, mais il y a des gens qui sont des lâches, des traites. Dès qu'il y a un problème, ils lâchent leurs frères. Il y a des gens qui lâchent leurs frères et sœurs. Vous imaginez? Moi en tout cas, c'est mon trait, un trait de caractère, je ne veux pas me mettre en avant, mais moi en tout cas, qu'il pleuve, qu'il y ait tempête, qu'il y ait ceci, si Dieu m'a mis un frère que j'apprécie, je serai là pour lui. Peu importe. Que les gens le calomnient ou pas, s'il est toujours dans la vérité, bien sûr, parce que c'est par rapport à la parole, si ce frère demeure dans la vérité, qui marche selon des seigneurs, ben moi je serai là pour lui. Peu importe le problème, on sera là. On sera fidèle au poste. Parce que le Seigneur veut des gens loyaux. Si je ne peux pas être loyal à mon frère, je ne serai pas loyal au Seigneur. C'est une réalité. La loyauté, vous savez, le problème en fait de notre génération, c'est que des chrétiens, c'est qu'on veut être trop spirituel. On veut être plus fidèle au Seigneur que fidèle à ce qui est cher. Comment le Seigneur dira dans 1 Jean 2, 1 Jean 4, comment je peux aimer mon frère, dire que j'aime mon frère et je dire que j'aime Dieu? C'est comme une femme, comment elle peut dire qu'elle est soumise à Dieu, mais elle est insoumise à son mari? Elle est rebelle à ça. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas être soumis ou aimer plus quelque chose que je ne vois pas que quelque chose que je vois. Le Seigneur en fait, il faut savoir, le Seigneur est dans l'équilibre. Le Seigneur est dans l'équilibre. Je dois en fait être équilibré pour que je puisse servir le Seigneur. C'est-à-dire que si j'aime mon frère, j'aime le Seigneur. Mais je ne peux pas aimer le Seigneur et détester mon frère, c'est impossible. De même que je ne peux pas être loyal au Seigneur et être déloyal à mon frère. C'est impossible. La loyauté, c'est dans les deux sens. Si je ne le suis pas à mon frère, je ne peux pas être au Seigneur. C'est impossible. C'est impossible. Il dira aussi ennemi des gens calomniateurs. Oui, il y a des calomniateurs dans notre génération, que ce soit dans le Seigneur ou en dehors du Seigneur. Au travail, vous pouvez rencontrer des gens qui parlent sur vous, qui vont dire des choses que vous n'avez pas faites, qui sont jaloux de vous. Mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là. C'est lui qui est votre juste cause. C'est lui il dira, c'est à moi la rétribution et la vengeance.
Chacun, le Seigneur donnera, comme j'ai dit tout à l'heure, comme je dis dans Apocalypse chapitre 22, au verset 12, si je ne me trompe pas, le passage qu'on a lu tout à l'heure, le Seigneur a dit, voici je viens avec la rétribution et je rendrai à chacun selon ses œuvres. T'occupe pas si une personne dans le monde ou même un chrétien t'a mal parlé, t'a fait du mal à parler sur toi. Le Seigneur est souverain. Chacun selon ses œuvres. Chacun selon ses œuvres. Et il dira aussi des gens ennemis des gens du bien, des calomniateurs, des intempérants, des gens qui ne savent pas se maîtriser. Comme le frère Jesse, une fois, il a fait un enseignement, il disait que dès que la personne se lève, il faut sa tasse de café pour qu'il te dise bonjour. Des gens qui ne savent pas maîtriser, des gens qui n'ont pas le fruit de l'esprit, qui ne savent pas maîtriser leurs émotions, qui sont intempérants. Oh, faut pas me parler. Sinon, je commence à taper du poing de la table. Oh, si j'ai pas pris mon café, je suis pas parti fumer ma clope là, je suis pas bien. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la chair, ça. Ça, c'est un des signes, encore un des signes. Vous savez, les comportements des gens là, c'est pas en vain. Si les gens sont méchants aujourd'hui, c'est des signes. C'est ça que le Seigneur a dit par la bouche de notre frère Paul, il y aura des temps difficiles. Sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est difficile. Vous imaginez même, nous, en tant que chrétiens, même si on a l'esprit du Seigneur, c'est dur de supporter des gens qui sont comme ça. Hein. Vous savez, c'est dur. Hein. C'est vraiment, le Seigneur doit nous donner la patience. Parce que c'est vrai qu'on a tous des défauts, on n'est pas parfait. Mais quand le Seigneur nous a renouvelé l'intelligence, quand le Seigneur fait un travail en nous, le Seigneur nous fait marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès. Mais c'est dur de supporter ces choses. Des fois, on a envie de s'isoler sur une montagne, de dire je ne veux plus être avec les gens du monde, je veux être un ermite. Mais si le Seigneur te met au milieu des gens du monde, là, c'est pour t'éprouver par le feu. C'est pour te t'aiguiser. C'est pas en vain. Comme tu me disais, ma soeur, par rapport à la patience. Ah, des fois, je sais que c'était dur un peu dans ton travail, mais le Seigneur t'a mis là-bas, c'est pour t'aiguiser. C'est ce qu'il sait que, par exemple, peut-être tu manquais de patience, mais il t'a dit, je vais te montrer encore c'est quoi l'enseignement. Parce que l'enseignement, ici, on vous prêche ceci, on vous prêche cela, mais le véritable enseignement, là, c'est de la théorie. Mais la pratique, là, c'est dehors. La pratique, là, c'est dehors. C'est pas ici, hein. Ici, là, on peut avoir l'apparence de la piété en disant, non, moi, je viens avec ma grosse Bible, je me pose, je viens ici, là, tranquille, tranquille. Non, c'est dehors, là. Dehors, là, quand il y a les épreuves, là. C'est là le véritable, l'école du Saint-Esprit, l'enseignement, c'est là-bas. C'est là, on va voir si ce qu'on t'a dit là, si ce n'était pas intellectuel ou si c'est rentré dans le cœur. C'est là, on va voir si ça porte le fruit. Je l'ai dit, hein, le Seigneur vient là, c'est pour prendre le fruit. C'est pas pour prendre n'importe quoi. Il vient prendre des gens qui ont mûri. Des gens qui ont sa semence. La semence, vous savez, quand la semence vient, elle doit croître. Elle germe, après elle croît, elle grandit. Le Seigneur viendra prendre ça. Des gens qui manifestent le fruit, qui manifestent le caractère. Le Seigneur viendra se prendre, comme j'aime bien dire, le Seigneur viendra se prendre lui-même. Il viendra voir les gens qui sont comme lui, qui lui ressemblent. Et il dit, ah, ça c'est à moi, je prends. Lui, il n'est pas comme ça, je ne le prends pas, il reste. C'est vrai que dans Matthieu 24, on dira que l'un dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est comme ça. Il y aura une sélection. Il faut savoir, il y aura une sélection. C'est pas parce qu'on vient dans l'assemblée, ah, il y a une parole. La sœur m'a rappelé ça ce week-end, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Ça, c'est une parole qu'on m'a toujours dit. Frère, ne crois pas que c'est pas parce que ton frère là, il est là avec toi, il prie, il parle en langue, il va évangéliser toute la terre, il va faire le tour de la terre 70 fois, il fait des miracles, tout ça. Non, ça ne veut rien dire. Des fois, c'est le frère le plus discret là. Le frère, tu pensais qu'il avait plein de difficultés parce qu'il ne parle pas. C'est lui qui va être enlevé. C'est lui que le Seigneur va mettre. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Voilà ce que le Seigneur veut. Et voilà ce que le Seigneur dit. On va continuer. Et il dira des traites. Bon, tout à l'heure, j'en ai parlé, hein, des gens déloyaux, des traites. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Mais des intempérants, cruels. Voilà. Ennemis des gens du bien. Vous savez, moi, le seul truc que j'ai compris, c'est que moi, je ne peux pas dire que j'ai des ennemis. Moi, je n'ai pas des ennemis. Et je suis peut-être l'ennemi des gens, parce qu'ils sont ennemis des gens du bien, mais je ne peux pas avoir des ennemis. Moi, en tant que chrétien, ce n'est pas possible. Comment je peux avoir des ennemis alors que le Seigneur me dit de prier pour ceux qui me maudissent et de bénir ceux qui me haïssent? C'est impossible. Moi, en tant que chrétien, là, je peux avoir des ennemis. Il y a des gens qui prient, ils disent qu'il faut jeter le feu sur les gens. Mais je dis, ah, ça c'est charnel comme prière. Mais il faut prier pour eux, que les gens les délivrent.
Un chrétien ne peut pas avoir d'ennemis. Moi, je vous dis la vérité. Si tu as des ennemis, mon frère, ma soeur, il faut revoir les choses. On va prier pour toi, ici, là, maintenant. Tu vas venir ici, on va prier pour toi. Parce qu'un chrétien ne peut pas avoir d'ennemis. Un chrétien... Oui. Bah, il faut prier pour... Comment on dit, il faut prier pour ses ennemis? C'est-à-dire qu'il faut prier pour ceux qui nous haïssent, ceux qui nous détestent. Mais moi, en tant que chrétien... Voilà, dans mon cœur, voilà. Parce que moi, en tant que chrétien, je ne peux pas avoir des ennemis. Parce que si j'ai un ennemi, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai quelque chose de mauvais vis-à-vis d'eux. Alors que moi, je ne dois rien avoir, je dois avoir que de l'amour pour eux. Si eux me considèrent comme leur ennemi, je suis leur ennemi parce que eux veulent que je sois leur ennemi. Mais moi, je n'ai pas d'ennemi. Moi, je prie pour eux parce que je dis que qui ne connaissent pas le Seigneur, fais-leur connaître ces choses, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi on dit prier pour vos ennemis. Parce que ce sont eux qui pensent que je suis leur ennemi, mais moi, je ne suis pas leur ennemi. Moi, j'ai de l'amour pour eux, j'ai de la pitié. Voilà ce qui est la chose, c'est qu'ils sont ennemis des gens de bien. Vous voyez? Et là, on continue. Il dira, bon voilà, emporté, enflé d'orgueil, enflé d'orgueil. Là, on va parler du monde. Là. Vous savez, il y a des gens là, dès qu'ils ont fait un bac plus 5. Tout à l'heure, quand je venais sur le chemin, le Seigneur m'a travaillé, m'a parlé de ces choses. Des fois, il y a des gens, parce qu'ils sont PDG, ils ont gagné de l'argent, ils pensent qu'ils sont plus haut dessus. Et attendez, le Seigneur viendra détruire la tour de Babel sur laquelle tu t'es établi. Le Seigneur viendra te ramener sur terre. Vous savez, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, vous pouvez lire Daniel 4 ou 5, c'était le roi le plus grand de la terre. Mais Dieu va le rendre fou, il sera comme un animal à terre. Et il viendra glorifier le Seigneur. Vous savez, des fois, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des positions plus élevées. Là, je parle du monde, après je parlerai de l'Église. Des positions élevées, ça veut dire qu'ils ne vont pas être plus bas que terre. Vous le savez, il y a des gens qui ont été chefs et qui sont passés à rien. Il y a des gens qui étaient rien et qui ont été glorifiés. Même dans l'Église. Moi, j'aime bien dire aux gens, frère, ma soeur, il ne faut pas complexer par rapport à ton métier. Il ne faut pas complexer par rapport à ce que tu es. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 5, d'être PDG pour être quelqu'un. Dans l'Église, chacun est utile. Le Seigneur donne des dons à chacun. Tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent. Ce n'est pas parce que tu as fait un bac pro, un CAP que tu es bête. Non, tu es intelligent. Ce n'est pas parce que lui, il a fait un bac plus 5, il a fait un bac général ou autre, qu'il est plus intelligent que toi. Non, dans le Seigneur, chacun est utile. On a besoin de plombiers, on a besoin de banquiers, on a besoin d'avocats, on a besoin de traiteurs. Voilà, on a besoin de personnes qui savent faire le ménage. Moi, je vais vous dire une anecdote là. Moi, j'ai fait des études et je continue encore mes études. Mais moi, là, vous savez, même passer le balai, là, moi, je ne suis pas très manuel. Moi, je le dis, hein. Moi, je suis pas mal. Une fois, je passais le balai comme ça, la serpillère, là, ma belle-mère, elle est venue, elle m'a dit, parce qu'elle a fait une formation dans le ménage, tout ça. Elle me dit, Jordan, c'est pas comme ça qu'on passe le balai, la serpillère. Mon fils, quand même. Elle m'a montré, elle m'a dit, j'ai vu, j'ai dit, mais maman, toi aussi, tu as les techniques. Moi, j'ai dit, j'ai pas fait la formation. J'ai dit, tu vois, la technique spécifique, moi, je fais ça là, mais moi, je fais à ma manière, tac, 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 rapidement, vous voyez? On va dire, mais moi, je vois que ça, c'est propre. Hein. Et là, quelqu'un qui est expérimenté, il va dire, non, tu vois, il y a des tâches encore ici, tu as mal fait. Je dis, ah, pardon. Moi, je dis, moi, pardon, moi, c'est pas ma formation. Vous voyez? Chacun a sa grâce. Ici, il y a beaucoup de banquiers, il y a des auxiliaires de puriculture, vous voyez, il y a de tout. Il y a des gens qui travaillent dans le management, vous voyez, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gestionnaires de patrimoine, vous voyez? Il y a des vendeurs de téléphones, voilà, tout ça. C'est à cause des gens comme ça que je suis devenu technologie. Vous voyez, donc il y a de tout dans le Seigneur. Il n'y a pas besoin d'orgueil, ça ne sert à rien l'orgueil. Même les dons là, la connaissance, tout ça, vous croyez que c'est quoi? C'est le Seigneur qui donne. Moi, si le Seigneur m'a permis d'avoir une connaissance malgré que je sois jeune, mais c'est rien, c'est le Seigneur qui m'a donné ça. La connaissance, c'est pas moi qui ai dit, oui, Seigneur, je m'instruis plus. Je ne suis pas, même le frère a dit tout à l'heure, c'est pas parce que je viens devant vous que je suis plus que vous. Moi, je viens devant vous parce que voilà, le Seigneur m'a mis un don, mais c'est un don du Seigneur, c'est une grâce. Le ministère, là, ce n'est pas moi, Jordan, qui a cette capacité. C'est le Seigneur qui est en moi, qui agit en tant que dans ce ministère-là. C'est le Seigneur qui agit en ce don-là. Moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Nous ne sommes que des vases. Un vase où on remplit ce vase-là et il devient utile. C'est tout. Si une sœur, elle a le don de miracle, une autre sœur a le don de parler en langue, une autre sœur a le don de prophétie, mais c'est une grâce. Une grâce, la Bible, c'est charisme, c'est une faveur imméritée. Amen. Moi, je ne mérite rien. Le Seigneur m'a fait grâce. Ce n'est pas parce qu'il y a des ministères, vous pensez qu'ils ne sont pas au-dessus de vous. Au contraire, ministère, ça veut dire serviteur. Ils sont là pour vous servir. C'est comme des bonnes. C'est ça, les serviteurs sont des bonnes. Ils servent l'Église. Ce n'est pas eux qui se servent de l'Église. Ils servent l'Église.
Donc, ne soyons pas séduits par les titres. Parce que beaucoup aiment le micro, mais ne soyons pas séduits par ça. C'est rien. Personne ne sait, mais le ministère, c'est quelque chose de très dur. Il y a un fardeau derrière cela. Il y a un fardeau derrière cela. Et c'est très dur de gérer les âmes. Vous pensez que voilà, c'est facile, la personne elle vient devant vous, elle prêche? Non, c'est pas ça. Ça, c'est que la phase immergée de l'iceberg. Il y a un travail derrière. Il y a un travail derrière. C'est bien plus dur. Donc, on ne court pas derrière le ministère. Vraiment, Église, on ne court pas derrière le ministère. Le Seigneur donne des dons à chacun en son temps, au temps convenable. C'est ça la chose. Au temps convenable. On n'est personne. On ne cherche pas la gloire. La gloire, ça ne sert à rien. Vous connaissez voilà, un quart d'heure de gloire? Cette expression-là, chacun son quart d'heure de gloire. Ben, vous savez, il y a des chanteurs, quand j'écoutais les musiques mondaines à l'époque, on entendait une fois cette personne-là, après, 10 ans après, on n'entend plus parler de la personne. Elle avait fait un buzz. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les choses, un buzz. C'est comme ça. Il y a des gens là, vous allez les voir ici, ça va venir, vous n'allez plus les revoir. Parce qu'ils ont couru derrière le ministère. Et même, je vous dis, et même, vous savez, il y a une chose comme... Quand j'étais dans une église dénominationnelle, il y avait le pasteur qui m'avait dit une chose, parce qu'il savait que j'avais cet appel et tout. Il me disait, en fait, tu sais, ça ne veut rien dire l'appel au ministère. Il me dit ça. Jean-Baptiste, il a attendu 30 ans pour avoir que 6 mois de ministère, après il est mort. Jean-Baptiste a eu que 6 mois de ministère. Vous pouvez vérifier que les Écritures, selon les historiens, que 6 mois. 6 mois il a servi, après il est mort. Le Seigneur a fait quoi? 3 ans de ministère? Vous pensez à des gens qui font 60 ans aujourd'hui de ministère. Il y a des serviteurs qui font 60 ans. Le Seigneur a fait que 3 ans. 3 ans. Vous imaginez, 3 ans, c'est rien. De 30 ans à 33 ans. Après, le Seigneur est parti. Ça ne veut rien dire, le ministère. Ça ne veut rien dire. Prenons conscience que ça ne veut rien dire. C'est juste, voilà, le Seigneur établit des autorités, c'est normal. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Continuons. Il va dire aussi, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous sommes dans une génération où il y a la distraction. La distraction. Moi, je pense que on est des êtres humains, donc il faut qu'on soit équilibré, qu'il y a des choses spirituelles. Oui, d'accord, mais on est êtres humains, donc on a des hobbies. Chacun ici a des hobbies, chacun a des passions. Ça, c'est normal. Par exemple, je pense que le frère Scotty aime le foot, parce que c'est un footeux, c'est un footballeur, logiquement, et il aime ça. Le frère Jesse aime le foot aussi. Ils aiment Paris, moi j'aime Marseille, mais on a gagné. Moi je dis ça, je dis rien. On a gagné, nous. Paris, là, j'ai vu, ils ont perdu même récemment. Voilà, on peut aimer le foot. Moi j'aime le basket également. Moi j'aime la NBA. Bon, je vois que les Lakers, là, je dis, ils sont pas très bons, on est nuls, on est derrière. On est un peu comme l'OM il y a des années. Mais c'est pour dire que, en fait, on a tous des passions. Voilà, chacun aime des choses. Certains aiment cuisiner, certains aiment, jouer au foot, faire de la guitare, etc. Voilà, par exemple, Kylian aime bien dessiner. Vous voyez, chacun a des passions. Chacun a des passions, c'est normal. Maintenant, ce que moi, je veux mettre le bémol, c'est que ces passions-là, le plaisir, que ça ne prenne pas la place de Dieu. Que ça ne devienne pas de l'idolâtrie. Parce que vous savez, quand le plaisir commence à prendre place et qu'on aime plus le plaisir que Dieu, c'est compliqué. Je vois une série, Seigneur, attends, je vais prier un peu après, je veux que ma série se termine. Des fois, on prend conscience, mais les séries Netflix, tout ça là, ça prend beaucoup de place. La télé, ça prend beaucoup de place. Si on ne peut pas se maîtriser là, c'est dangereux. Il faut qu'on fasse attention. Parce que des fois, on peut devenir procrastinateur. Ah bon, Seigneur, je vais prier après. Ou dès qu'on arrive à la moitié endormi, oui Seigneur, bénis Seigneur pour la santé que tu as donnée au pape. On va donner des prières incohérentes. Vous voyez? On va donner des prières incohérentes, des choses bizarres parce qu'on est fatigué. On a préféré se concentrer sur You qui est sorti sur Netflix là. Voilà. Ou sur les mangas qu'on a vus là. Ou sur les matchs là qu'on a ratés. Voilà, il y a Bayern PSG. Au lieu d'être dans le renoncement là, je ne dis pas que c'est un péché. On peut les regarder. Moi, je vais regarder même. Mais voilà, au lieu d'être dans le renoncement, je vais aller préférer regarder Bayern PSG alors qu'il y a réunion de prière là. Vous voyez ça? Donc, il faut faire attention quand même. Il faut être dans l'équilibre. Voilà. Le Seigneur dira, vaut mieux être dans ton temple que 1000 jours ailleurs. Si je ne me trompe pas, je le dis avec mes propres mots. Voilà. 1000 jours dans tes paris, voilà. Un jour dans tes paris que 1000 jours ailleurs, c'est ça? 1000 à rien. Merci mon frère. Vas-y. Voilà, donc que ce soit un plaisir en fait de faire les choses du Seigneur. Mais, comme j'ai dit, on est des êtres humains, on est sur terre, on a tous des hobbies.
et les oublis ne sont pas des péchés. Mais maintenant, que les oublis ne soient pas en fait en contradiction avec la parole et que ça ne prenne pas place, une grosse place importante dans notre cœur. Et regardez, et il va dire aussi, ayant l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Pardon. L'apparence de la piété, là, c'est chaud, hein. Là, ça veut dire qu'il y a des gens, là, ils sont ici dans l'assemblée, pas que forcément choisis, hein, comprenez le langage quand je dis ici, ils sont dans les assemblées, etc., ils sont bien sapés, costume, cravate, grosse Bible. Des Bibles, on dirait, ils vont faire de la musculation tellement elle est lourde. Jusqu'à même, ils disent aux gens de porter la Bible, comme si on avait dit de porter la croix pour eux, là. C'est compliqué. Des Bibles énormes, mais ils sont là, chez eux, ils tapent leurs femmes. Des gens, là, les sœurs, là, elles parlent en langue, là. Tranquillement, mais elles vont coucher avec des hommes derrière. Des femmes, même moi avant là, je disais, moi je me dénonce. Avant là, quand je voyais des sœurs habillées pudiquement, voile, tout ça, je dis, ah, ça, la doctrine. Mais moi, avec l'expérience, on en a vu des choses, c'est qu'on était dans la séduction. Hein. Quand on est dans l'expérience, on a vu que les choses là, on a dit, ça veut rien dire. Tu peux avoir cette apparence là, mais être méchant, avoir l'apparence de la piété, être un tombeau blanchi. C'est-à-dire qu'être comme le Seigneur dira dans Matthieu 22 aux pharisiens, que vous êtes des sépulcres blanchis. Vous êtes beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de ravines. Beaucoup sont dans cette condition. Beaucoup n'ont pas fait une réelle conversion, mais une adhésion. Et ils sont dans l'apparence de la piété. Ils viennent devant vous en priant en langue. C'est ceux qui aiment bien louer le Seigneur devant les caméras. Là. Quand on filme comme ça, vous les voyez plus spirituels, il y a l'onction et même la transpiration, on croit que c'est l'huile qui sort. Alors que derrière là, ils n'ont pas le fruit. Ils n'ont pas le caractère de Christ. Beaucoup sont dans l'apparence de la piété. Mais il y a un temps, rien n'est caché. Vous savez, dans le Seigneur, rien n'est caché. Il y a un temps là, le Seigneur va ouvrir les yeux de quelqu'un, il va dire, voilà, celui-là, là, il est dans l'apparence de la piété. Frère, là, il est encore temps, là. Il est encore temps de venir au Seigneur, de demander pardon. Ça sert à rien d'être dans l'apparence de la piété. Parce que, vous savez, même quand j'écoutais un enseignement par rapport à un ancien, plutôt j'écoutais un truc vite fait, par rapport aux anciens. Et vous savez, les anciens, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il faut connaître le témoignage qu'il a chez les gens du dehors. C'est-à-dire qu'en fait, on n'établit pas un ancien n'importe comment. Un ancien, selon 1 Timothée 3, quand on l'établit, en fait, il y a des prérequis. Et les prérequis, c'est de savoir son témoignage dehors. Donc, c'est-à-dire qu'un jour, on peut se pointer au travail du frère. Ah, mais comment il est? Est-ce qu'il est bien? On peut aller dans les endroits qu'il fréquente. Est-ce qu'il est bien comme ça? On va aller chez lui, là, dans sa famille, là, même chez ceux qui sont non convertis. Est-ce qu'il est comme ça? Parce que c'est facile de venir devant les frères, de prêcher, de parler bien, de dire les choses bien, de venir tranquille, on danse, on loue le Seigneur, on exhorte, on prophétise, tout ça là. Mais il faut voir chez les gens comment ça se passe. Parce qu'il est pire pour quelqu'un, pour un serviteur surtout, de vouloir diriger l'église mais qui ne sait pas tenir sa maison. Quelqu'un qui là, il bat sa femme, il tabasse sa femme, pou, H24, et il vient devant l'assemblée. Ah, ma soeur, viens, je t'impose les mains. Attention, on ne joue pas avec le Seigneur. La Bible dit bien dans Galates 5, ou dans Galates 5 ou 6, on ne se moque pas de Dieu, que celui qui moissonne récoltera ce qu'il a semé. C'est clair. On ne joue pas avec les choses du Seigneur. Et il dira, mais reniant ce qui en fait la force. Donc c'est clair, celui qui a dans la parole d'impiété, renier ce qui en fait la force. Par ses œuvres, il le renie clairement. Et il dira, éloigne-toi de ces hommes. Il en est parmi vous qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles, femmes, et chargés de péchés, agités par les passions de toute espèce. Apprenant et ne pourront jamais amener à la connaissance de la vérité, de même que Jeannès et Jambres. Bref. Qui s'opposèrent à Moïse, et même hommes qui s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvant ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront plus de grands progrès, car leur folie sera manifeste pour eux, comme le fut pour ces deux hommes. Donc, de toute façon, là, Paul parlait à des chrétiens, il s'adresse à des chrétiens. Donc, de toute façon, les gens qui sont dans ces choses-là, Dieu va le démasquer tôt ou tard. Voilà, c'est clair. Maintenant, j'ai parlé de certains signes de la fin du monde. Voilà, comme vous le savez, je vais vous donner une petite clé quand même, parce qu'on parle de la prophétie. On ne va pas forcément s'étaler vraiment sur tout le plan prophétique, mais je vais vous donner une petite clé. Voilà, pour ceux qui veulent étudier un peu la prophétie, parce que c'est quand même important d'étudier la prophétie. Mais voilà, c'est quand même important parce que un chrétien doit connaître la génération dans laquelle il est, un chrétien doit connaître l'heure dans laquelle il est.
Et en fait, si vous voulez un peu lire l'Apocalypse, déjà avant de vouloir étudier des choses compliquées, je vous encourage à lire déjà l'Apocalypse, à lire quand même Daniel. Et dans l'Apocalypse chapitre 1 au verset 19, ça c'est une petite clé que je vous donne. Après on va continuer l'enseignement, mais c'est juste pour que vous ayez en fait un peu à l'image, à penser savoir ce qu'est en fait l'Apocalypse. Voilà donc Apocalypse chapitre 1 verset 19. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire la lecture. Quelqu'un qui a trouvé le passage. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après. Amen. Donc en fait, l'Apocalypse est divisé en 3 parties. Donc les choses que Jean a vues, donc c'est Apocalypse chapitre 1, le Seigneur glorifié, etc. Et après les choses qui est, donc c'est les 7 églises, l'Apocalypse chapitre 2 et 3. Et les choses qui doivent arriver par la suite, donc c'est Apocalypse chapitre 4, jusqu'au chapitre 19 ou 20, ou 20 plutôt, 21. Donc ça c'est les choses qui doivent arriver par la suite. Donc pour lire l'Apocalypse, donc il y a une manière de lire, on n'interprète pas la prophétie de n'importe quelle manière. Donc si vous voulez lire la prophétie, donc je vous encourage à vous baser sur ce passage en divisant ces 3 parties et pour que vous puissiez avoir en fait un aperçu. Mais on ne va pas s'étaler sur ça, bien qu'on parle de la prophétie. Donc, mais on va prendre un passage important, c'est Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Parce que moi je crois que vous savez, les 7 églises, ce sont 7 églises. Et moi je crois que ces 7 églises sont 7 âges, 7 générations dans l'histoire de l'église. Et je crois que nous sommes dans l'âge de Laodicée. Et là, on va parler un peu de nous, en tant que chrétiens, parce qu'on a parlé un peu des signes. Mais là, on va parler de nous. Si quelqu'un peut lire Apocalypse chapitre 3, du verset 14 à 22, s'il vous plaît. Peu importe la personne, si vous Écrit à trouvez. l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Continue. Oui, je suis jusqu'au verset 22, s'il te plaît. Pardon. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Vous savez, à Apocalypse chapitre 3, au verset 14 à 22, c'est la dernière mention de l'Église jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Entre Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 21, on ne parlera plus de l'Église. Ça, c'est la dernière mention de l'Église. Et moi, je crois que c'est le dernier appel de l'Église, la dernière exhortation que le Seigneur a faite à l'Église. Et moi, je crois que nous sommes l'Église de Laodicée, aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on prenne conscience que nous sommes Laodicée. Et le Seigneur dira, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi que tu es tiède. Aujourd'hui, l'Église est tiède. Aujourd'hui, on voit une Église qui est... Je ne parle pas de Choisir le Roi, comprenez le langage, je parle de l'Église en général. On voit que l'Église est tiède. L'Église n'est pas ni froid ni bouillant. Vous savez, tiède, c'est un entre-deux. Tiède, c'est une position intermédiaire. Aujourd'hui, c'est comme avoir les fesses entre deux chaises. Vous connaissez cette expression?
Voilà, en créole, on a notre expression, on dit que c'est quelqu'un qui a... C'est un tambour à deux fesses. C'est littéralement, parce que je ne vais pas le dire en créole, mais c'est littéralement, c'est un tambour qui a deux côtés. Aujourd'hui, on voit que des chrétiens sont ballottés entre deux choses, entre le monde et l'Église. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, lorsqu'on regarde dans les Écritures, on voit qu'il y a eu plusieurs cas comme ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que le but des enseignements que les frères donnent, ce n'est pas en fait, ils ne sont pas obligés de rentrer dans la révélation, de donner des choses compliquées. Vous savez, il y a des années, il y a des choses qui réclamaient ces choses. Il y a des gens qui réclamaient ces choses, qui étaient parmi nous, qui disaient non, c'était trop léger, ceci, cela. Et en fait, par la suite, on a vu les œuvres qu'ils ont établies. On a vu qu'ils sont partis dans le monde, qu'ils sont partis dans des fausses doctrines, etc. Parce qu'ils voulaient plus, alors qu'ils n'étaient pas à ce niveau-là. Il y a des choses qu'il faut prendre par étapes. Si les frères vous donnent des enseignements qui peuvent pour certains paraître légers, ce n'est pas en vain. Le Seigneur veut que tu manges ces choses pour être affermi, pour grandir. Parce que on ne peut pas te parler de la prophétie, de la révélation, mais tu n'as pas entendu parler de la doctrine. Tu ne sais pas comment marcher, tu ne sais pas comment s'asseoir. Le Hoka avait parlé de plusieurs positions dans le Seigneur. La position allongée, assise et debout. Donc il faut qu'on comprenne ces choses. Que les frères, l'enseignement qu'ils donnent, c'est la nourriture autant convenable pour l'assemblée. C'est normal. Ne soyons pas séduits pour aller chercher sur YouTube d'autres enseignements, d'autres ceci, alors qu'on a des bons enseignements. L'enseignement que Dieu donne, c'est pour nous, c'est pour qu'on grandisse. Quand on regarde par exemple la femme de Lot, les anges lui ont dit ne te tourne pas, avancez. Sa femme s'est tournée, elle s'est transformée en colonne de sel. Il faut lire ceci dans Genèse 19. Parce qu'elle était sortie de Sodome physiquement, mais elle avait encore le Sodome en elle. Vous voyez? On regarde les Israélites, ils sont sortis d'Égypte, mais dès qu'ils sont arrivés à la montagne et que Moïse était monté, même bien avant, ils commençaient à se rebeller en disant qu'il nous a fait sortir dans ce lieu-là pour aller mourir dans le désert, alors qu'en Égypte, il y avait le lait, là où le miel et le lait coulent, etc. Ils regrettaient parce qu'ils étaient sortis physiquement, mais ils avaient encore l'Égypte en eux. Et il a fallu au Seigneur 40 ans pour éliminer cette génération qui avait adoré le veau d'or. Vous imaginez une génération Moïse était monté sur la montagne, ils ont tellement attendu Moïse qu'ils se sont fait un Dieu enfante. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, à cause de l'attente du Seigneur, on s'est fait un faux Jésus. On a pris comme Dieu Branham, on a pris comme Dieu Simon Kimbangu, on a pris comme Dieu les pasteurs, les prophètes, on a pris comme Dieu Marie. On s'est fait des idoles. On s'est fait des idoles parce qu'on a encore Babylone en nous. Les Israélites ont fait 70 ans à Babylone, 70 ans de captivité. Mais quand ils sont sortis de Babylone, ils sont sortis avec des Talmuds, avec des kippas, avec des synagogues, pardon. Ils sont sortis avec des Tammuz. Tammuz, c'est une divinité païenne qui est apparue dans leur calendrier. Parce qu'ils étaient imprégnés de Babylone. Et on voit le judaïsme aujourd'hui, c'est de l'idolâtrie. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs sortent du monde. Beaucoup de frères et sœurs sortent de Babylone, mais il y a encore Babylone en eux. Voilà pourquoi ils sont tièdes. Pour la musique mondaine, ils ont du mal. Pour arrêter de s'habiller d'une certaine manière, ils ont du mal. Parce qu'ils ont encore l'amour du monde. Ils ont encore l'amour du monde. La Bible dit, le Seigneur dira dans Jacques 4, adultère que vous êtes. Comment vous pouvez encore aimer le monde? C'est de l'adultère. Le Seigneur disait dans Osée, en parlant d'Israël, qu'elle s'était prostituée à d'autres faux dieux. Et beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui sont adultères. Beaucoup se prostituent encore au monde. Beaucoup sont ennemis de Dieu parce qu'ils aiment encore le monde. Voilà pourquoi le Seigneur dira à Laodicée, tu es tiède, tu es encore dans cette position intermédiaire. Tu n'es ni chaud ni froide, mais tu es tiède. Le Seigneur dira, je te vomirai de ma bouche. Quand on vomit, c'est un rejet de quelque chose. Vous imaginez, parce que je suis dans une certaine position, le Seigneur me rejette. Il est temps. Là, il est temps. Le Seigneur a dit, je viens soudainement. Il est encore temps. Il est encore temps de prendre conscience que le Seigneur Jésus revient. Dans Matthieu 13, verset 35, il dira, voici les 4 veilles de la nuit. Dans Matthieu 13, verset 35, il dira, il donnera les 4 veilles de la nuit. Si le maître de la maison vient au soir, à minuit, au chant du coq, voilà, à l'aube, etc. Mais il dira, vous ne savez quand le maître viendra soudainement. Là, ils ont utilisé le terme soudainement dans Matthieu 13, verset 35, par rapport à la venue du maître de la maison. On ne sait pas. On ne sait pas.
Et regardez, il dira, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aujourd'hui, on pense qu'on n'a pas besoin de plus. On pense qu'on est dans une bonne position. On pense qu'on est dans une position confortable. On ne veut pas se réformer. On pense qu'on est arrivé. Au bout d'un moment, on se dit, non, je suis dans le Seigneur, je suis bien, je n'ai pas besoin de progresser. Non, c'est pas parce que tu es dans le Seigneur, c'est pas parce que je suis né de nouveau, c'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit que je suis bien. On doit évoluer, on doit grandir. Ce n'est pas normal de se complaire dans sa position. Et il dira, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où la nudité, c'est plus comme au temps d'Adam. Adam, dès qu'il s'est rendu compte qu'il était nu, il s'est vêtu. Mais aujourd'hui, les gens se dévêtissent. Même dans l'église, les gens ne sont pas conscients que leur nudité paraisse. Habillons-nous convenablement. Mais ce qui est important dans ce passage-là, c'est pas ça. C'est qu'il dit un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et moi, je crois qu'il faut que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux. Qu'on puisse acheter du collier, je parle spirituellement bien sûr, pour qu'on puisse voir notre condition. Qu'on ne peut pas rester dans cette condition dans laquelle nous sommes. Que le Seigneur nous appelle à progresser, à voir ces choses, à être éclairé, à être clairvoyant. C'est ça le collier, c'est d'ouvrir les yeux. Parce qu'aujourd'hui, je peux être aveuglé, pensant que je suis bien alors que je ne suis pas bien. Quel est ton état avec le Seigneur? Quel est l'état de ta relation? Est-ce que tu t'es éprouvé pour savoir si tu es encore dans la foi, comme Paul dira à Corinthe? Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Est-ce que je me suis éprouvé? Est-ce que j'ai fait un bilan? Chaque jour, on doit faire un bilan. Chaque jour. Seigneur, est-ce que j'ai fait ta volonté aujourd'hui? Est-ce que j'ai cherché à te plaire, Seigneur? Est-ce que j'ai respecté ta parole? Seigneur, vraiment, si je ne suis pas parfait, rends-moi plus parfait. Parfaire-moi, Seigneur. Vraiment que tu puisses travailler encore en moi, Seigneur. Travailler ce qui ne va pas. On ne peut pas rester dans une position léthargique. On est appelé à bouger. Et il dira aussi, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. La prédication, là, ce n'est pas pour entendre ce que je veux entendre. Ce n'est pas pour entendre des bénédictions, entendre des choses matérielles, entendre des choses qui caressent mon oreille. Le but de la prédication, c'est de m'aiguiser. Le but de la prédication, c'est de me reprendre, de me châtier, c'est de me corriger, c'est de m'enseigner. C'est ça la prédication, de me changer davantage pour grandir. La prédication, ce n'est pas pour dénoncer les sorciers, dénoncer les choses. Non, la prédication, c'est pour former Christ en moi. La prédication, c'est pour que je puisse vraiment, quand le Seigneur viendra, être quelqu'un de mature, que je ne sois pas un épios, un enfant. Et il dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Seigneur n'est plus au milieu de l'église. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, on voit que le Seigneur était au milieu des 7 chandeliers qui symbolisent les 7 églises. Mais aujourd'hui, le Seigneur est à l'Odyssée, là, le Seigneur est en dehors de l'église. Alors que le Seigneur doit être au milieu de l'église. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Frappe à la porte de l'église. Laisse-moi entrer. Laisse-moi être au milieu de toi. Laissez-moi être au milieu de vous. Le Seigneur dit, en plus, je frappe. Hein. C'est même pas lui, le créateur des cieux et de la terre. C'est comme s'il demandait de l'autorisation. Le créateur des cieux et de la terre. Il dit, je frappe, alors qu'il devrait ouvrir la porte et s'installer. Mais c'est que le Seigneur laisse le libre arbitre à chacun. Que le Seigneur laisse à chacun le choix de lui ouvrir la porte ou non. Et dira, lui et moi, on soupera ensemble. Mais la chose, c'est que le Seigneur toque. Entendez bien ceci. Le Seigneur toque. Il toque à la porte de ton cœur, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui même, il toque. Prends conscience que le Seigneur revient. Ne sois pas dans le déni. Voilà pourquoi il t'a dit, achète du collier. Demande-lui de voir ta situation. Demande-lui de voir les signes des choses qui se passent dans le monde. Parce que le Seigneur frappe et le Seigneur vient. Et personne ne sait quand le Seigneur viendra. Et c'est ça qu'il dira, celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et moi aussi assis avec mon Père dans la foi, sur le trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et que celui qui a des oreilles a choisi le roi entende ce que le Seigneur veut dire. Maintenant,
Pour terminer, vous savez, beaucoup peuvent penser que le Seigneur tarde. Mais le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur viendra à coup sûr. Ça, c'est une réalité. Comme demain, je sais que ça sera lundi, la réalité, c'est que le Seigneur viendra. La réalité, c'est que Jésus, et c'est la parole qui nous dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas Jordan, ce n'est ni Jessie, ce n'est ni personne, c'est le Seigneur Jésus viendra. Et moi, je vous dis, hein, comme je sais que l'herbe est verte, je sais que Jésus sera là bientôt. Et ça, c'est une réalité. Personne ne peut vous retirer cela. Personne ne peut vous dire Jésus ne reviendra pas. Il l'a dit et il le fera. Dans Habakkuk chapitre 2, dans Habakkuk chapitre 2, au verset 3, si quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. Donc il est arrivé, Habakkuk chapitre 2, verset 3, je vais faire la lecture. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. La venue du Seigneur, c'est une prophétie. Habakkuk 2, verset 3 nous dit bien, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le Seigneur avait déjà sorti de sa bouche qu'il reviendra. Et il dit, elle marche à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et vous savez, des fois on peut dire, Seigneur, dans nos prières, Seigneur reviens, Seigneur Jésus, j'en ai marre de ce monde. Mais moi je dis aux frères et aux sœurs, ne soyons pas égoïstes. Regardez ce que le Seigneur dira dans 2 Pierre 3. Dans 2 Pierre 3. Dans 2 Pierre 3. Si je trouve le passage. 2 Pierre 3. Non, pas verset 8. Verset 9, merci. Celui qui a trouvé peut le lire, s'il vous plaît. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Et tu peux même lire le verset 10, s'il te plaît? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments en grâce se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur n'est pas en retard. Mais il est juste tellement amour qu'il attend que chacun d'entre nous se repente. Il use tellement de patience envers chacun d'entre nous qu'il veut que chacun soit prêt. Il veut que chacun soit proche de lui. Il veut qu'il soit entré dans le cœur des gens. Il ne veut plus être à la porte, mais il veut que chaque personne ait ouvert la porte. C'est pour ça qu'il use de patience. Le Seigneur n'est pas là pour revenir vite et laisser périr ceux qu'il aime. Non, le Seigneur, il nous aime. Et il veut que chacun d'entre nous soit prêt pour son retour. Une fois que ces gens-là qui seront prêts, le Seigneur reviendra. Mais le Seigneur vient bientôt. Il faut savoir une chose. Le Seigneur use de patience envers nous. Mais le Seigneur viendra. Le jour du Seigneur est proche. Et regardez pour terminer, je vais prendre un dernier passage pour nous réveiller. Parce qu'il ne faut plus être dans le sommeil. Voilà, j'ai même pas pris Matthieu 13, Matthieu 25, avec les vierges folles et les vierges sages. Mais vous savez de quoi ça parle. Quand les vierges folles, il faut avoir de l'huile, mais ils n'ont pas eu assez d'huile. Elles ont dû partir et le maître n'a pas ouvert la porte parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Donc le Seigneur ne viendra pas attendre éternellement. Il use de patience, d'accord, mais il ne tardera pas plus longtemps. Le Seigneur viendra. Si tu n'es pas prête, si tu n'es pas prêt, mon frère, ma soeur, cela va de toi. Parce que le Seigneur viendra quand même. Au bout d'un moment, les vierges folles et les vierges sages étaient dans le sommeil. Vous pouvez lire dans Matthieu 25, du verset 1 à 13. Mais je le cite seulement, mais elles étaient dans le sommeil, elles étaient endormies. Mais le Seigneur est venu quand même. Et celles qui étaient prêtes avaient déjà pris de l'huile en réserve. Mais celles qui n'étaient pas prêtes n'avaient pas pris de l'huile. Donc prenons courage. Le Seigneur use de patience, il a attendu,
elles ont été prêtes, elles ont fait leur réserve. Et il est venu. Et les autres qui n'avaient pas de réserve, elles sont restées. Donc prenons courage, faisons attention. Donc je vais lire Romains 13 pour terminer. Je vais faire la lecture. Romains 13 au verset 11. Il est dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près que nous, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous imaginez du temps de Paul, Paul disait ça, hein, que le salut était plus près d'eux du jour par rapport au jour qu'ils avaient cru. Mais imaginez-nous, nous qui voyons tous les signes se présenter dans le monde, tous les signes, lorsqu'on regarde les journaux, lorsqu'on regarde les journaux, etc., la télé, etc., on voit tous les signes. C'est l'heure de nous réveiller, frères et sœurs. Jésus revient. Et il nous dit quoi? La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, loin de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, et des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc voilà, Église, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. En tout cas, donc, Amen. Merci Seigneur. C'est vrai que Alexia, pour le message qui nous a été donné, avant de passer aux questions. Père de gloire, merci. Merci vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour cette exhortation, enfin, ce réveil, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes encore, Père éternel, Seigneur, d'avoir aujourd'hui. Père, je prie vraiment afin que, Père, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, comme ma sœur l'a dit tout à l'heure, mais que nous puissions vraiment ruminer, garder, Seigneur, ce message, Père éternel, mon Dieu, mon roi, précieusement. Père éternel, que tous ces passages qui ont été cités ne soient pas juste, Seigneur, mon Dieu, mon roi, juste pour citer, Seigneur. Tu diras que ta parole ne sort pas sans qu'elle ait, Seigneur, accompli ce pourquoi elle sort, Père éternel. Ainsi, je prie et je crie à toi, afin que, Père éternel, Seigneur, la raison pour laquelle, Seigneur, ces versets sont sortis, la raison pour laquelle, Seigneur, le frère a parlé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce fardeau que tu lui mets à cœur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je prie, Seigneur, afin que cela, Seigneur, soit accompli dans nos vies. Et que, Père éternel, Seigneur, nous puissions emporter, Seigneur, le fruit véritable, Père éternel. Car oui, véritablement, tu viendras récolter ton champ, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors, s'il te plaît, réveille-nous, Seigneur, du sommeil dans lequel nous sommes. Réveille-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de la flemmardie, Seigneur, de la procrastination, Seigneur, mon Dieu, mon roi, du manque d'amour, Père éternel, mon Dieu, mon roi, des querelles, des bêtises, des jalousies, dans lequel, Seigneur, nous pouvons être encore aujourd'hui, Père éternel. Je prie vraiment, Seigneur, afin que, Père, nous puissions déchirer nos cœurs sincèrement devant toi, de sorte à ce que, Seigneur, toi seul, Seigneur, mon Dieu, mon roi, y émane, Père éternel, mon Dieu, mon roi. S'il te plaît, Papa, autant que nous sommes, je le crois, nous avons besoin de toi encore plus aujourd'hui. Donne-nous de nous saisir de ta parole. Seigneur, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la manger, Seigneur, sans cesse, Seigneur, de faire, Seigneur, des réserves, Seigneur, utiles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les temps difficiles et pour les personnes également qui nous entourent, Seigneur, qui sont dans des moments compliqués. Et aide-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à tenir ferme jusqu'au bout. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ce message. Et que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ne puissions pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'oublier, Seigneur, d'aussitôt, Père éternel, s'il te plaît. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est des questions par rapport au message qui était donné. Si vous avez des questions. C'est une question bête, hein. Mais du coup, à chaque fois on parle de réserve. Mais comment, en fait? Est-ce que c'est en lisant beaucoup? Est-ce que c'est en priant sans cesse? Est-ce que c'est en méditant la parole? Mais en même temps aussi, on frôle aussi le côté où on emmagasine pour emmagasiner. En fait, il ne faut pas emmagasiner pour emmagasiner, justement. Voilà, enfin, c'est comment, en fait... Je vais te... Déjà, je veux dire, tu as déjà répondu à ta question. Déjà, premièrement. Juste dans ça, tu as répondu à ta question. Mais il y a un truc intéressant, c'est que c'est dans Matthieu 24, au verset 45, il dira « Quel est donc le serviteur fidèle, prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître a établi, c'est ça. À son arrivée, le trouvant faisant ainsi. » En fait, il faut comprendre que le Seigneur a établi des serviteurs, donc des ministères, pour donner des enseignements en fait, utiles à l'Église, tu vois.
Et c'est pour ça qu'on parle autant convenable. Par exemple, on peut ne pas forcément parler de certains sujets parce que le Seigneur il dirige en fait les enseignants à parler de certains sujets pour l'Église, pour leur édification. Maintenant, ça c'est à titre général. Mais à titre personnel, tout chrétien a un devoir de méditation. Tout chrétien a un devoir d'étude biblique. Tout chrétien a un devoir d'investigation. Parce qu'en tant que chrétien, on ne doit pas rester comme ça, attendre que le dimanche pour l'enseignement. Effectivement, on a l'enseignement, on doit le méditer, mais aussi le Seigneur peut nous mettre à cœur de méditer certains sujets. Par exemple, si tu manques de sagesse, le Seigneur va te dire, va méditer la sagesse. Par exemple, tu vas lire les proverbes, tu vas lire Jacques 1, verset 5, où Dieu te dit de demander la sagesse, etc. Tu vois ou pas? Donc c'est pour dire en fait que tu emmagasines en fonction de tes besoins. Tu ne vas pas emmagasiner charnellement, c'est-à-dire qu'il y a des gens en fait avec YouTube aujourd'hui peuvent écouter 36 000 enseignements. Par exemple, le lundi, ils écoutent A, le mercredi, ils vont écouter C, le jeudi, ils vont écouter J, tu vois, ils vont écouter tellement d'enseignements qu'au-dedans d'eux, ça va être confus. Alors que si tu fais les choses de manière spirituelle, avec l'esprit, en fait, ce que tu emmagasines, en fait, c'est pour toi. Parce que tu sais, il y a un temps où ce que tu vas emmagasiner, ça va te servir, en fait, tu vois. Par exemple, je te demande un exemple. La dernière fois, quand tu étais parti, tu nous avais témoigné, je me rappelle, quand j'étais venu, c'était le 1er janvier, tu nous avais témoigné par rapport, en fait, au renouvellement de tes papiers. Là, c'était la patience qu'il te fallait, tu vois. Le Seigneur forcément, tu as dû méditer sur la patience, tu as dû apprendre sur la patience, tu as dû lire sur la patience. Mais il te fallait en fait que ce que tu as lu, il fallait l'expérimenter, tu vois. C'est comme je disais tout à l'heure, ce qu'on emmagasine, c'est pour nous en fait, c'est pour notre édification. Mais c'est pour la vie pratique, bien sûr, tu vois. Et surtout par rapport au Seigneur, ce qu'on emmagasine, c'est pour comprendre que c'est pour sa venue. Chaque chose que l'on entend, chaque chose que l'on fait est utile pour sa venue. Parce que comme je disais tout à l'heure, le Seigneur ne viendra pas prendre des gens qui sont pas affermis. Il viendra prendre des gens qui sont affermis. Il viendra prendre une église sans tache, ni ride, sans défaut. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Non. Sur la prophétie, sur l'écriture. Alors, il y a environ une semaine de ça, j'ai juste eu le temps d'entendre l'enfant. D'accord. Sur TF1, ils ont parlé d'un éventuel sorte de pacte de paix ou quelque chose comme ça, avec Israël et d'autres pays aux alentours. D'accord. Je voulais savoir si par hasard tu avais plus d'informations sur ça. J'ai pas forcément entendu ça, mais je n'ai pas entendu cette info du moins. Mais je sais que, en tout cas, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 que lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine viendra, tu vois. Et il faut savoir qu'en fait, dans la prophétie, avant que l'homme impie viendra, en fait, ou plutôt quand l'homme impie sera là, en fait, il y aura une paix avec Israël. En fait, il y aura une guerre, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, l'homme impie viendra mettre une paix entre Israël et les nations. Et c'est pour ça, en fait, qu'au bout d'un moment, cette paix éclatera. Et après, en fait, la tribulation commencera, tu vois, et la persécution d'Israël sera établie. Mais effectivement, oui, tôt ou tard, il y aura une paix. Il y aura une paix, en fait, une fausse paix qui sera établie, en fait, par l'homme impie. Et après, ça va conduire, en fait, à la grande tribulation. Mais logiquement, en fait, et qu'Israël, ça, je vous disais tout à l'heure, j'ai bien dit, en fait, qu'il faut garder, en fait, l'œil sur Israël, parce que tôt ou tard, en fait, il y aura une paix avec Israël. Pour l'instant, la paix n'est pas encore là, parce qu'il y a forcément des conflits. Ils ont juste parlé, genre, oui, bien sûr. Éventuellement. Oui, mais ça se fera. Ça se fera. C'est une éventualité, mais c'est bien quelque chose qui va se mettre en place. Un exemple tout bête, c'est que, par exemple, tu as vu avec le vaccin, par rapport au Covid, en fait, on pensait que la marque de la bête, c'était quelque chose qui était très lointaine. Mais quand on a vu, en fait, avec le vaccin, je ne dis pas que le vaccin, c'est la marque de la bête, mais comprenez le langage, c'est des choses expérimentales. Quand ils ont mis le vaccin en place, on a vu, en fait, qu'on ne pouvait plus aller au cinéma, on ne pouvait plus aller au resto. En fait, il fallait avoir ce vaccin pour pouvoir, en fait, faire certaines choses. On pensait même qu'il y a, dans certains travails, par exemple des infirmiers, s'ils n'avaient pas de vaccin, ils ne pouvaient pas exercer leur travail. Donc c'est pour dire en fait que si on regarde d'un œil spirituel, en fait les hommes font des tests. On sait que l'homme impie est déjà là, mais il ne s'est pas encore présenté aux nations. Mais ils font des tests pour aboutir en fait à un point, tu vois. Et c'est pour ça que, par exemple, quand ils ont fait le vaccin, etc., c'était en fait l'ombre des choses à venir de la marque de la bête. Parce que sans ça, tu ne peux rien faire. Et sans la marque de la bête, ceux qui resteront ne pourront rien faire, tout simplement. De même que, par rapport à Israël, ils ont fait plusieurs types de pactes, plusieurs types de traités de paix. Même Trump était parti en Israël, etc. Et avait fait des sortes de traités de paix. Même dans les années 80, avec l'Égypte, ils avaient fait des traités de paix. Mais en fait, le vrai traité de paix, quand il y aura paix et sûreté, ça viendra. Et ça montrera en fait que les Écritures ont dit la vérité. Mais il y a toujours des trucs expérimentaux, en fait, sur l'ombre des choses à venir.
forcément, effectivement, ça se fera. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ah non, c'était pas une question, mais Dis-moi. je vais bénir le Seigneur parce que quand tu as parlé de pas qu'on ne doit pas être dans le confort, en fait, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les dessins animés. Mhm. Et carrément, j'avais même mis la télé sur mon téléphone. Donc, dès que je me lève, je mettais la télé, je mangeais, je mettais la télé. Et dernièrement, on avait enlevé des bouquets que papa il avait. En fait, on a enlevé, c'est moi qui gère la télé, etc. Et sans faire exprès, j'ai enlevé les bouquets de dessins animés. J'ai dit à maman, mais maman, j'ai plus les dessins animés, tout, comment je vais faire et tout. J'ai dit, franchement, je vais payer. Et après, j'étais juste dans mon lit et je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas mon corps qui doit me contrôler, c'est pas ma chair qui doit prendre le dessus, en fait. Donc voilà, c'était juste. En fait, quand t'as dit ça, ça m'a fait rire. Et voilà, j'ai mis ça. Amen. Amen. Ah ça, vraiment ça c'est l'enseignement. Hein. Ah, bah, ça. Tu vois, tout à l'heure comme je l'ai dit, en fait c'est dans les choses pratiques. On entend, hein, c'est bien, mais là c'est dans la pratique. Toutes ces choses-là c'est utile en fait. C'est vraiment utile pour notre marche. Dis-moi. Ça fait longtemps, ça doit faire 4, 6 ans, enfin même 7 ans. J'aimais beaucoup regarder telenovelas, les séries, tout ça, les feuilletons, mais vraiment beaucoup au point. C'était en Haïti, je me rappelle, quand il y avait les réunions, je disais, mais je vais juste regarder 30 minutes. Et des fois, j'arrivais souvent en retard, même des fois. 30 minutes passaient, je ne voyais même pas l'heure passer, j'ai pas été à la réunion. Et du coup, à un moment, ça a pris. En fait, j'étais vraiment idolâtrée. J'étais tellement attachée, j'arrivais pas. Moi-même, je voyais que c'était pas bien parce que j'allais plus aux réunions à cause de ça, j'arrivais en retard. Mais j'arrivais pas, Seigneur, vraiment une emprise, Seigneur aide-moi, j'avais la volonté, mais j'arrivais pas. Et vraiment, j'ai continué à prier vraiment de tout mon cœur, j'ai dit Seigneur aide-moi, tu vois vraiment comment je vais arrêter. Et le Seigneur vraiment aujourd'hui, vraiment, le Seigneur m'a aidé en fait. Aujourd'hui, je suis vraiment tellement détachée, même, je donne un exemple, même pour un film chrétien, je suis détachée, mais pour regarder un film aujourd'hui, il me faut beaucoup de concentration, tellement je suis, on va dire, à la réalité des choses. Et je bénis le Seigneur pour ça, c'était juste. Amen. Amen. C'est vrai, hein. Il nous faut beaucoup de concentration. Il faut qu'on demande au Seigneur parce que même des fois aujourd'hui les téléphones, des fois c'est compliqué. Et je peux dire que moi aussi je suis en train de lutter contre les téléphones parce que c'est une addiction pour beaucoup de frères et sœurs. Il faut faire très attention parce que le téléphone vraiment, des fois on peut écouter des enseignements, on est sur le téléphone comme ça, on regarde un film, on est sur le téléphone. C'est un vrai fléau. Tu vois la sœur elle rigole là. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention et qu'on puisse délaisser ces choses. Mais en tout cas, voilà, je bénis le Seigneur pour cet enseignement et puis qu'on puisse vraiment prendre ça comme partage et que ça puisse vraiment ancrer dans notre cœur. Amen. 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 Jean-Luc, tu veux bien prier pour
le message qui a été donné, par rapport à ce qui a été donné, voilà, que le Seigneur nous permette de considérer, de réaliser et puis de nous examiner par rapport à ce que le Seigneur va nous dire. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de paix, te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour, Seigneur, où tu nous as permis de venir nous apprêter à toi, Seigneur, de recevoir cet enseignement qui a édifié nos cœurs, Seigneur. Merci encore de nous rappeler que Jésus va revenir et que le temps est proche et que pour que chacun de nous puisse prendre les dispositions nécessaires, Seigneur, afin d'être disposé, Seigneur, à attendre ce jour dans de bonnes conditions, Seigneur, comme tu le veux, Seigneur. Seigneur, merci pour ce dimanche, Seigneur, où nous avons partagé ce repas de la parole qui a été très enrichissant, Seigneur. Merci pour la vie de notre frère Jordan, Seigneur. Seigneur, merci de l'utiliser et continuer à bénir sa vie, Seigneur, afin qu'il soit un instrument utile, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur. Seigneur, merci de fortifier encore cette église de choisie qui vient de recevoir cet enseignement, Seigneur. Tu connais les faiblesses, les forces de tout un chacun, Seigneur. Mais Seigneur, fasse que tous les frères et sœurs puissent exceller dans les dons précieux que tu as mis sur chacun de nous, afin que nous puissions prôner cet amour, Seigneur, la mise en pratique de tous ces enseignements, et afin que ce que nous n'avons pas seulement choisi, mais que nous puissions aller de l'avant dans ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour ce beau dimanche, Semaine, Seigneur, et que la semaine qui commence. Merci de bénir chacun de